et Monsieur Abdou. Est-ce que vous m'entendez? Je crois. Bon, Madame Yassine a répondu. Est-ce que Monsieur Abdou m'entend? Et Monsieur Boris? Bon, bon. Je pense qu'on va commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Euh, je vais vous présenter de manière très simple le bureau qui organise le webinaire et puis introduire le formateur qui est Monsieur Christophe Ledon. Et ensuite, je lui passerai la parole pour la suite de la présentation. Alors, le bureau d'études ACA Expertise, c'est un bureau qui est basé au Cameroun, c'est vrai, mais qui travaille dans l'Afrique francophone en général. C'est-à-dire que nous sommes spécialisés dans deux domaines précis. Le premier domaine, c'est que nous réalisons des prestations intellectuelles, donc des études pour les bailleurs de fonds essentiellement, dans des domaines pluridisciplinaires. Donc, je vais commencer par le transport cette fois-ci, parce que dans le transport, on a la sécurité routière et puis on a l'accidentologie. Nous avons les finances publiques, nous avons la santé, nous avons l'environnement, nous avons la gouvernance. Donc, nous couvrons un nombre assez varié de domaines et nous travaillons en fait avec une base de données de consultants que nous élargissons tous les jours. Donc là, c'est le premier domaine d'expertise de l'ACA qui existe depuis 13 ans et que nous continuons à faire grandir. Alors, le deuxième domaine d'expertise de ACA, c'est le monde des consultants. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement au métier de consultant. Donc, qu'on soit consultant débutant, qu'on soit consultant junior ou senior, nous pensons que nous pouvons vous apporter un plus dans votre domaine d'expertise. Et comment est-ce que nous procédons? Premièrement, donc, par le renforcement des capacités, ce qui est le cas ce soir. Donc, un certain nombre de formations que nous proposons et de séminaires. Et le deuxième volet de cet accompagnement des experts, c'est que nous, en fonction des demandes, nous pouvons prendre par la main un consultant et l'amener au niveau de performance et d'expertise auquel il veut arriver. Alors, aujourd'hui, nous avons organisé un webinaire dans le domaine de l'accidentologie routière parce que M. Christophe Ledon, qui est expert et que nous avons eu le plaisir de rencontrer sur un projet une étude de l'audit de la sécurité routière de la route Kumbaman fait au Cameroun, nous a fait découvrir le monde de l'accidentologie routière. Et à travers son expérience, nous nous sommes rendus compte qu'à travers les sollicitations qu'il a eues et également à travers les experts que nous avons rencontrés, qu'il y a du potentiel dans cette discipline, qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cette discipline qui est relativement nouvelle et qui pourrait justement intéresser des profils qui voudraient pouvoir soit en savoir plus, soit pouvoir se lancer, pourquoi pas, dans le domaine de l'expertise en l'accidentologie routière. Alors, pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres sur ce monde, nous avons donc décidé d'organiser ce webinaire qui a pour objectif principal donc de vous présenter les fondamentaux de l'accidentologie routière de manière très synthétique en 1 heure de temps. Et par la suite, justement, en fonction de votre intérêt, nous verrons comment pouvoir continuer à vous accompagner dans cette activité-là. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Ledon pour pouvoir commencer le webinaire. Christophe, je te passe la parole. Merci Laetitia. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter très rapidement. Moi, j'ai commencé l'accidentologie en 1993 au CESAR, qui est le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques. Euh, donc, en tant qu'accidentologiste, à l'étude et au codage et l'analyse aussi des procès-verbaux d'accidents mortels qui sont survenus en France dans les années 90. Et puis, donc, j'ai travaillé une dizaine d'années dans cet institut de sécurité routière. Et depuis 2006, je suis expert indépendant et je travaille principalement sur des missions pénales à la demande des gendarmes, policiers, magistrats, donc procureurs, juges d'instruction ou présidents de tribunaux. Euh, Ma partie principale aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les accidents mortels, alors qu'auparavant, je traitais un petit peu tout type d'accidents. Et c'est vrai qu'il y a de vraies différences.
Donc là, le but aujourd'hui, c'est surtout d'échanger, de voir un petit peu quelles sont vos attentes, de façon à ce qu'on ajuste peut-être un petit peu la présentation par rapport à vos attentes, sachant que le fil conducteur, c'est toujours l'accidentologie routière, mais dans l'optique de savoir analyser et reconstruire de façon très fine, et je dirais presque microscopique, un accident de la route. Donc on parlera lors de cette formation à venir des définitions surtout, parce que être sûr de savoir si on parle bien de la même chose. On pourra différencier par exemple l'accidentologie de l'accidentalité, qui sont deux termes différents. Et puis on va parler évidemment du triptyque homme, véhicule, environnement, qui constitue la base quand même de l'analyse d'un accident, et auquel on vient souvent rajouter quand même la partie médicale, la partie mécanisme lésionnel, et puis tout ce qui concerne le post-crash, la prise en charge médicale. Et on verra que, évidemment, selon les pays, les performances sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, aujourd'hui, on arrive à sauver en France des gens d'un accident de la route, ce qu'on ne pouvait pas faire pour un même type de choc et une même violence il y a encore 20 ans. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de véhicules, en termes de prise en charge médicale et aussi au niveau de l'infrastructure. Et là, il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire. Les quelques audits de sécurité routière que l'on a pu faire mettent bien en évidence quand même certaines imperfections de l'infrastructure et qui peuvent amener à des gravités euh, assez importantes. Voilà. Je ne sais pas si du coup parmi Laetitia, si tu es d'accord, peut-être faire comment on dit, un tour de table ou une petite présentation de chacun, si vous en êtes d'accord. Que Je trouve que c'est une bonne idée et je ne sais pas, j'espère que ceux qui sont connectés, Monsieur Boris, Madame Yassine et Monsieur Abdou, peuvent prendre la parole pour se présenter. Allô? Alors, est-ce que Madame Yacine, par exemple, peut débuter? Madame Yassine, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous confirmer par le petit bouton discussion si vous nous entendez bien, qu'on soit sûr que vous êtes bien de l'autre côté, que vous nous entendez bien. Juste un petit message ou si vous pouvez Ouais. nous répondre avec le micro, sinon. Ils sont connectés. Ils sont connectés? Oui, d'accord. Madame Yacine nous entend. Monsieur Boris, Monsieur Abdou, est-ce que vous nous entendez? Bon, oui, Madame Yacine, comme vous nous entendez, est-ce que vous pouvez alors nous faire soit par message, soit par voice, nous présenter pour qu'on ait une idée de votre profil? Ah, vous n'avez pas à transformer votre audio. Très bien. Euh, alors, est-ce que Monsieur Boris et Monsieur Abdou peuvent nous faire un signe? Bon. Alors, je pense que, Madame Yacine, est-ce que vous pouvez nous faire un petit message écrit pour nous présenter, pour nous parler de votre profil? Ça permettra que Monsieur Ledon puisse réagir par rapport à cela.
Oui. Vous êtes ingénieur biomédical et biomécanique de formation, tout à fait. Bon, Christophe, je crois qu'on peut avancer déjà avec la présentation de Madame Yacine. Les autres, peut-être, vont nous rejoindre, mais ils sont connectés. OK. Mhm. Alors, justement, comme vous êtes ingénieur biomécanique, on aura une partie biomécanique dans cette formation à venir, notamment, alors nous, on parle beaucoup de mécanismes lésionnels, donc aussi bien à l'intérieur d'une voiture, c'est-à-dire qu'évidemment, lors d'un choc automobile, Coventry, OK, d'accord. Alors, il y a, je vois votre message, j'espère que les autres le voient aussi. Euh, Oui, il y on le voit. Mhm. a, ouais, d'accord, codage AIS. Donc, vous êtes déjà, on va pas dire que vous êtes novice, alors on va dire que vous connaissez déjà bien le sujet. Euh, alors, c'est intéressant puisque nous, on va évoquer justement les mécanismes lésionnels. Alors, aussi bien au sein d'une voiture, donc ça, je pense que vous maîtrisez bien. Mais on va aussi parler des piétons. Euh, pour les cyclistes, cyclomotoristes ou motocyclistes, c'est un peu plus délicat de bien appréhender les mécanismes lésionnels parce qu'il y a souvent le choc de départ contre l'obstacle, que ce soit une voiture ou un autre véhicule, et puis ensuite il y a la retombée au sol. Donc souvent on avait un peu plus de difficulté à savoir comment se produisent les lésions. Par contre, on maîtrise ça assez bien dans le véhicule de par la cinématique du véhicule. On évoquera justement lors de cette formation ce qu'on appelle le CDC, le Collision Deformation Classification. Donc c'est un code international qui permet de spécifier la provenance du choc et du coup ça détermine aussi la direction de projection des occupants. Alors c'est très facile à comprendre dans un choc frontal par exemple. Lorsque l'occupant n'est pas ceinturé, il va être projeté directement sur l'avant du véhicule. Donc il va généralement se perforer les poumons s'il n'est pas ceinturé sur le volant. Et puis on arrive je vous montrerai notamment aussi à l'intérieur d'un véhicule comment on fait pour savoir si la personne était ceinturée ou non. Alors je pense aussi par rapport à votre profil et à vos attentes euh, que c'est plutôt en termes de logiciel peut-être que vous voulez savoir un petit peu comment ce qu'on utilise en accidentologie. Alors il y a tout un panel de logiciels, mais ils ont tous une fonction bien particulière. Si par exemple en biomécanique, on peut utiliser LSDINA ou Radios, qui sont des logiciels plutôt lourds, où il faut entrer beaucoup d'informations pour les faire tourner. En accidentologie, on se restreint un petit peu sur la partie mécanisme de l'occupant, mécanisme lésionnel, cinématique de l'occupant, mais on va être beaucoup plus développé sur la partie choc, cinématique et dynamique du véhicule. Voilà. Donc on va utiliser plutôt des logiciels comme PC Crash, comme VCrash, il y a RAS 360 aussi. Voilà, donc on a quelques logiciels comme ça qui sont plutôt destinés vraiment sur de la cinématique et de la dynamique de véhicules, mais ça permet aussi de faire du choc piéton, du choc de roue, mais on ne va pas jusqu'à montrer la production de la lésion. Après, il y a des petits inserts qui se font sur certains logiciels comme PC Crash, où vous pouvez insérer un petit module Madimo. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous expliquer sur la partie logicielle ce que l'on peut voir la semaine prochaine si vous vous inscrivez sur cette formation. Voilà. Alors moi j'insisterai aussi surtout sur l'importance du calcul un petit peu analytique
en face du logiciel parce que le logiciel reste toujours une calculatrice, hein. C'est-à-dire que si on met les mauvaises données à l'intérieur, bah, il vous ressortira des informations et des résultats qui seront faux. Donc, il y a souvent quand même une maîtrise de la partie analyse qui est indispensable avant de passer sur logiciel. Donc, voilà un petit peu pour la partie logicielle sur cette version accidentologie. Alors, si vous avez sur la partie biomécanique, donc moi j'ai travaillé au César en fait qui était partenaire du lab à Nanterre en France, donc qui est le laboratoire d'accidentologie et de biomécanique associé à PSA, Peugeot, Citroën et Renault. Donc PSA qui est devenu maintenant Stellantis. Voilà. Euh, Au cours de la formation, je vous montrerai aussi sur l'aspect mécanisme lésionnel et les lésions de type franchissement. Donc c'est lorsqu'un corps passe sous le véhicule. On a des traces spécifiques que l'on peut voir sur ce type d'accident. On verra aussi les différentes projections de piétons en fonction du type de véhicule. Il y a des cinématiques qui sont bien différentes entre percuté par un bus ou un poids lourd ou percuté par une voiture. On a des projections qui sont bien différentes. Donc ça, c'est quelque chose que l'on abordera également. Euh, Voilà, je vais vous laisser un petit peu la parole ou par message ou par le son, savoir un petit peu quelles sont vos attentes. Je vous laisse libre de vous présenter et puis de nous poser les questions qui vous intéressent en vue de cette... D'accord. Je vois qu'il y a deux autres personnes qui ont rejoint le webinaire. Donc, j'ai un nom Gamaliel, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, et monsieur Tinda. Alors, si vous nous entendez, soyez les bienvenus et bonsoir. Nous souhaitons passer la parole pour que vous puissiez vous présenter très rapidement et afin que monsieur Ledon puisse, par rapport à votre profil, vous donner des précisions sur l'accidentologie routière, donc ce dont on est en train de parler. Alors, monsieur Chinda, vous êtes là. Monsieur ou madame Gamadiel, vous êtes là. Madame, Oui, bonsoir, monsieur Chinda. merci, bonsoir, madame. OK. Alors, nous avons commencé il n'y a pas longtemps et nous étions à la phase où on souhaitait que les participants, comme vous êtes de profils très différents, puissent en une, 2 minutes présenter leur profil et leurs attentes par rapport au webinaire. Et ensuite, Monsieur Ledon pourra continuer en vous répondant et en vous donnant des compléments d'information. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 1 ou 2 minutes quel est votre profil et puis qu'est-ce que vous souhaitiez savoir sur l'accidentologie routière? Merci, madame. Moi, je suis étudiant doctorant en physique à l'Université de 1 et également étudiant en master 2 en planification des transports, programme de la Banque mondiale. OK, Et présentement, je travaille sur les distractions au volant et la sécurité routière. très bien. Oui, pour cette formation, j'aimerais bien m'enrichir sur euh, les causes d'accidentologie et également les conséquences qui en découlent de cela et également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les prédictions de taux d'accidentologie dans le monde et en Afrique en particulier. Très bien. Christophe, c'est bon? Très bien. Alors, monsieur Don va vous répondre tout à l'heure, mais je pense, Christophe, qu'on peut passer la parole à la deuxième personne. OK. Alors, monsieur ou madame Gamaliel, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Parce que nous, on vous voit connecté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, si vous nous entendiez depuis le début, depuis que vous avez rejoint, soyez le bienvenu. Et comme vous avez entendu,
le formateur aimerait avoir une idée de votre profil et en fonction et de vos attentes. Et en fonction de cela, donc, il vous donnera des éléments de réponse et on pourra continuer tous ensemble. Bon, je vous passe la parole, Monsieur Gamaliel. Ok, bonsoir une fois de plus. Mhm. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je vais juste présenter quelques-unes en fonction de l'événement. Je suis, on va dire, entrepreneur digital. Donc, je m'intéresse à tout ce qui touche le digital. Alors, l'événement, pourquoi? Parce que à la base, je suis fan de tout ce qui concerne la science, la technologie, les nouvelles découvertes. Et entre guillemets, je suis passionné de voitures, je vais dire la mécanique automobile et les nouvelles technologies autour du secteur automobile m'intéressent énormément. Et je suis également intéressé par les différentes forces physiques qui entrent en action lors des accidents et lors des collisions de toutes sortes. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux apprendre, je veux comprendre de nouvelles choses si possible en participant au webinaire. OK, merci bien, Monsieur Gamaliel. Donc, Christophe, je te passe la parole par rapport à toutes ces attentes-là. Alors, on a évoqué là par ces deux présentations des domaines bien différents. Euh, on définit, nous, les bases de données et puis l'ensemble des statistiques par le terme de macro-accidentologie, c'est-à-dire que c'est vraiment sur des grands nombres, hein. On parle du coup du nombre de tués, par exemple, dans un pays, ou alors de la répartition entre les usagers. Est-ce que c'est plutôt des piétons, plutôt des occupants de voitures? Et puis, on a parlé aussi, finalement, aussi dans le détail, de force, d'énergie entre les véhicules. Et là, on est vraiment dans le domaine de la micro-accidentologie. Donc là, on est dans le détail, on est dans le microscopique. Et c'est à l'examen du cas en question, hein, de chaque voiture, des occupants, des conducteurs. On va chercher à faire une analyse fine. Et donc là, c'est plutôt du cas par cas. Donc, c'est deux domaines qui sont évidemment complémentaires. Euh, alors, j'ai travaillé sur des audits de sécurité routière, mais aussi sur l'analyse de bases de données pendant que j'étais au César, donc le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques. Donc, je connais assez bien le traitement notamment des bases de données. Euh, En France, elles sont assez bien complétées. On n'a pas trop d'under-reporting, mais il y a toujours des sous-estimations. Alors, pas au niveau des tués, mais au niveau des blessés, par exemple. On sait que tout n'est pas enregistré non plus en France lorsque un gendarme ou un policier complète un procès-verbal d'accident. Mais en Afrique, on sait aussi que on a des soucis sur la constitution même des bases de données pour collecter les informations, pour que les PV reviennent bien à l'Agence nationale de sécurité routière quand elle existe, ou au Centre national de sécurité routière. Les noms sont un petit peu différents selon les pays. Et donc la problématique d'analyse des accidents, souvent au niveau macro-accidentologique, il est principalement constitué par la fiabilité et puis, je dirais, la complétude des bases de données. Et là, aujourd'hui, vous avez entendu parler de la décennie de sécurité routière, hein, au niveau des Nations Unies, donc qui cherche à réduire de 50% le nombre de tués sur les routes dans le monde. Ben, la problématique dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, c'est justement d'avoir des bases de données solides pour pouvoir en extraire des informations pertinentes et qu'elles puissent servir de support à des stratégies de sécurité routière. Alors, je travaille en plus en ce moment sur ce sujet. Euh, je vais prendre l'exemple de l'accident d'autocar qu'il y a eu au Sénégal en janvier.
Je crois qu'il y en a eu deux consécutivement, un premier qui a fait 42 morts et puis un deuxième qui a fait, je crois, une dizaine de tués également. Euh, Si sur le premier accident, on a indiqué qu'il pouvait s'agir, par exemple, d'un éclatement de pneumatique, finalement, est-ce que l'origine de l'accident, c'est bien l'éclatement de pneumatique, mais la conséquence, c'est énormément de tués derrière. Alors, quelle contre-mesure on va appliquer, par exemple, à ce type d'accident? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un accident où les occupants des cars ont été éjectés? Et dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter sur des obligations de port de ceinture au sein des autocars. Ou est-ce qu'il s'agit vraiment du problème d'éclatement de pneumatique? Et donc là, on va plutôt concentrer les efforts sur la maintenance des véhicules, sur le contrôle technique, sur l'importation des véhicules. Voilà. Alors les deux choix peuvent être menés en parallèle, hein. Mais vous voyez que c'est vraiment l'analyse de l'accident qui va pouvoir définir ces éléments. Donc on est toujours, la base finalement reste toujours la même. C'est à partir d'une analyse d'accident très fine que l'on pourra déterminer les origines et les causes de l'accident et ensuite mettre en place des contre-mesures. Voilà. La démarche, on va dire, de santé publique, elle est de cet ordre-là. Et c'est pas toujours évidemment très simple, hein. Dit comme ça avec des suppositions, des hypothèses, c'est facile, mais euh, par exemple le contrôle des ports de ceinture, c'est ce qui sera évoqué, qui sera montré dans la présentation. Donc ça dépend des types de chocs, ça dépend des rapports de masse aussi, hein, entre les véhicules. Et puis bah, après la défaillance mécanique, ça c'est plus on va dire dans le domaine des experts automobile, mais là, on saura ou pas dire si c'est bien l'origine de l'accident. Voilà. Donc, le propos de cette formation à venir, on va rester plutôt sur la micro-accidentologie, hein. Donc, c'est plutôt partir de la base, l'analyse fine de l'accident. Qu'est-ce qu'on peut ressortir d'un examen de véhicule, un examen des lieux, et comment on arrive à déterminer des causes d'accident. Et c'est à partir de ces éléments-là que ensuite il faudra constituer cette base de données la plus fiable possible pour sortir des éléments au niveau national. Voilà un petit peu ce que je peux vous indiquer par rapport aux éléments que vous m'avez indiqués à l'instant. Alors, il y avait Monsieur Gamaliel qui était très intéressé par tout ce qui est forces qui interviennent dans le cas des accidents. Monsieur Chinda, est-ce que Monsieur Ledon vous a aidé à comprendre un peu mieux sur quoi porte l'accidentologie routière ou bien vous avez encore des zones d'ombre? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint, Monsieur ou Madame Camille Dina. Alors, je commence par passer la parole à Monsieur Chinda, éventuellement, pour voir si vous avez une idée un peu plus claire de vos attentes. Merci, madame. Oui, oui, effectivement, ça me donne un peu une idée générale sur quoi nous aurons à faire au cours de cette formation. Et je pense que personnellement, ça m'aidera beaucoup à mieux comprendre cela, puisque ça entre également dans une partie de mes études des masters qui portaient sur les phénomènes d'impact entre deux véhicules. Donc, je pense que ça répond à une bonne partie de mes attentes. Très bien. Bon, c'est vrai que là, Monsieur Ledon n'a pas déroulé le. Bonsoir, Madame, Monsieur Camille Dina. C'est pas grave pour le retard. Le plus important, c'est que vous nous ayez rejoints. Alors, je disais à Monsieur Chinda que maintenant que les gens, les autres participants nous rejoignent, je pense que tout à l'heure, il va faire une synthèse des principales parties de la formation. Donc, pour que vous ayez une idée
beaucoup plus précise de ce que c'est que l'accidentologie. Mais en attendant, comme je disais, comme on a des profils très différents, c'était important de pouvoir satisfaire chacun, comme on n'est pas très nombreux, et pouvoir maintenant voir par rapport à leurs besoins spécifiques d'abord, pouvoir leur donner des réponses. Donc, si vous avez déjà une idée un peu plus claire de l'accidentologie et par rapport à ce que vous faites actuellement, vous voyez le lien, c'est l'essentiel et c'est l'objet de ce premier webinaire. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Ledon pour qu'il puisse répondre aux préoccupations de Monsieur Gamaliel, puis on passera la parole à Monsieur ou Madame Camille Dina pour nous parler également de son profil et de nous parler de ses attentes. Christophe, tu as la parole. Oui. Oui, si j'ai bien le son. Ce que je peux peut-être... Bien. Comment? Je dis qu'on t'entend bien, c'est bon. Ok, ok, parfait. Sur les principes physiques, je peux peut-être partager mon écran, je crois. Je vais trouver... Je ne sais pas si j'ai la main pour partager l'écran. D'habitude, oui. Pour l'instant, on te voit, mais je sais que la dernière fois qu'on avait eu cet exercice, tu avais pu partager ton écran. Parce que là, je ne le vois pas. Alors, là, je vois le partage d'écran de Monsieur Chinda, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Alors, ok, ça y est. Voilà, c'est bon. On voit le Ouais, début du partage de ton écran. C'est bon, voilà. on voit ton écran. Ok, parfait. Donc là, c'est juste pour vous montrer une distinction que l'on fait dans les différents types de chocs et pour comprendre un petit peu la violence de l'impact. Alors, je vous l'expliquerai plus en détail, évidemment, mais vous voyez que hein, dans ces types de véhicules là, qui sont de même masse et de même raideur, on a à chaque fois pour chaque véhicule, la, ça paraît pas évident comme ça, mais sur la première ligne, vous avez deux véhicules qui arrivent à 60 km/h. Ils sont tous les deux déformables, donc on va avoir une certaine déformation sur chaque véhicule. Sur la ligne du dessous, vous avez un véhicule qui est à l'arrêt, un véhicule à 120 km/h. Eh bien, finalement, vous aurez les mêmes déformations que ces deux véhicules juste au-dessus. L'énergie engagée est la même, et on a toujours deux véhicules qui sont déformables. Donc, finalement, à bord, on subit la même décélération. Et sur la troisième ligne, vous avez un véhicule seul qui vient percuter un mur. Vous voyez que la vitesse est toujours de 60 km/h. Donc, il y a deux fois moins d'énergie qui est engagée au moment de la collision. Mais comme le mur est déformable, il n'y a pas de déformation au niveau du mur. Et là, ce qui fait que c'est ce véhicule-là qui subit l'ensemble des déformations. Donc, finalement, sur chaque ligne, dans chaque véhicule, on supporte le même effort et on obtient la même déformation sur le véhicule. Donc, voilà un petit peu un exemple euh, on va dire, de mise en lumière des énergies et de ce qui est dissipé lors d'un impact à bord. Donc c'est pour ça quand on entend parfois il roulait à 60 km/h ou il a tapé le mur à 150, il faut parfois relativiser et puis savoir à quoi ça correspond. Ce que je peux peut-être faire, c'est vous montrer également euh, très rapidement ce qu'est un choc automobile parce que souvent, on les voit rarement en direct. C'est évidemment très difficile. Et puis, euh, voilà, vous avez mon écran. Je ne sais pas si vous avez mon écran là. Oui, on voit ton écran, mais pour l'instant, c'est ce que tu as montré tout à l'heure. On voit les principes physiques. Alors, on voit les diapos, mais c'est la diapo où on a les principes physiques qui Ah oui, s'affichent. d'accord.
Alors, attendez. Voilà, on voit les chocs automobiles, voilà. Oui. Voilà. Mhm. Là, donc, c'est bon, vous voyez l'écran Oui, on voit l'écran, on voit deux voitures qui se viennent se percute. visiter, oui. Oui. Voilà, donc ça, c'est le dernier. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la violence d'un accident. C'est pas quelque chose de, c'est vraiment, ça se déroule en 500 150 millisecondes, hein, même un peu moins. Donc c'est très rapide, c'est très violent. Et pourtant, là, dans tous les crash tests qui ont été montrés ici, on ne dépasse pas les 50-64 km/h pour les véhicules, hein. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur des niveaux de vitesse extrêmement élevés, on va dire, dans la circulation de tous les jours. Mais évidemment, quand on percute un autre véhicule d'une tonne 5 en face, on arrive très vite à des violences importantes au niveau de l'accident. Voilà, donc on évoquera cette partie énergie aussi d'impact, et puis on l'a dit tout à l'heure, euh, tout ce qui se produit à l'intérieur du véhicule. Vous avez vu sur le dernier crash test, il y avait des bouteilles d'eau qui étaient à Oui. l'arrière du véhicule. Donc, vous Mhm. voyez comment elles sont projetées vers l'avant dès qu'on a l'impact. Voilà. Alors, pour revenir peut-être sur le déroulé de la formation, elle suit un programme logique, c'est-à-dire que on commence toujours par les mesures conservatoires, alors celles que l'on récupère auprès des gendarmes, des policiers. Et puis ensuite, on va procéder à un examen des véhicules, de l'environnement, essayer d'avoir des informations au niveau des comportements des conducteurs. Et puis, on va au fur et à mesure, comme ça, constituer un petit peu un puzzle de façon à avoir une vue complète de l'accident. Et par la suite, on va analyser cet accident par l'intermédiaire de séquences de collision. Donc, on va parler de pré-collision, de collision, de post-collision, ou pré-crash, crash, post-crash. Et on va aussi séquencer en fonction des situations qu'a rencontré le conducteur. Ça va être la situation de conduite normale où il se passe rien. Et puis ensuite va venir ce qu'on appelle la rupture et qui va faire passer de la situation de conduite normale à la situation d'urgence, où là, on va tenter d'éviter l'accident. Et ensuite, on arrive à la situation de choc. Voilà. Donc, on va découper un petit peu l'accident de cette façon-là. Et on va décrire aussi le mécanisme de la configuration de collision, comment les véhicules se sont percutés. Vous avez vu là dans les crash tests qui ont été présentés, on avait beaucoup de chocs que l'on appelle décalés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas toute la face avant du véhicule, on est décalé un véhicule par rapport à l'autre. Donc on va parler de 50% de recouvrement, on va parler d'angle aussi. Donc c'est vraiment définir le choc alors selon aussi les règles internationales. Puisque là, c'est une des rares, la configuration de choc, c'est l'une des rares parties, on va dire, dans l'accidentologie qui fait partie d'une norme ISO, et donc qui est assez bien référencée. Je vous donnerai aussi un petit peu les modes de calcul, alors sans rentrer évidemment dans les détails, mais pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les calculs et surtout de quoi on a besoin
pour faire les calculs. Euh, d'une zone de choc identifiée, bien sûr, mais de distance de projection aussi de chaque véhicule. Donc, selon les informations que vous pouvez obtenir sur l'accident, ça va définir la qualité de l'expertise qui peut être menée derrière. Voilà. Bien. Et puis, évidemment, on parlera logiciel. On l'a évoqué un petit peu au début, mais on parlera aussi des logiciels de reconstruction d'accidents qui existent à travers le monde pour, je dirais plus que c'est pour confirmer un petit peu l'hypothèse que vous avez du scénario de l'accident, plus que on démarre pas avec le logiciel. Le logiciel vient à la fin pour compléter l'analyse. C'est un petit peu comme l'airbag qui vient compléter le port de ceinture. Et merci Christophe. Alors, Madame ou Monsieur Camille Dina, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre profil et de vos attentes quant à ce webinaire? Est-ce que vous nous entendez toujours? Allô? Oui, nous vous entendons, Monsieur Camille. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, madame. Très bien. Alors, Oui, les autres ont fait le même exercice que vous allez faire maintenant. C'est en 1, 2 minutes, nous de parler de votre profil et quelles sont vos attentes et votre curiosité par rapport à l'accidentologie routière pour que Monsieur Ledon puisse vous répondre. oui, merci, madame. En fait, moi, c'est Dina Camille, c'est monsieur. Je suis ingénieur de génie civil. Je suis actuellement ingénieur de projet à la cellule des projets routiers à financement conjoint du ministère des Travaux publics. Donc, c'est une cellule de suivi des projets routiers à financement conjoint par des bailleurs. Donc, si je suis intéressé par ce webinaire, en fait, pour moi, c'est une curiosité parce que nous avons plusieurs projets en cours chez nous et nous avons beaucoup plus inscrit les sensibilisations sur la sécurité routière. Mais à chaque fois, lorsqu'un projet est terminé, même pas terminé, en cours d'exécution, nous rencontrons plusieurs accidents. Donc, est-ce à dire que l'aspect accidentologie n'est pas pris en compte dès le départ, ou alors c'est mal pris en compte, ou c'est mal formé dans nos projets? Donc, je me dis que cette formation peut m'aider, soit à mieux formuler nos projets routiers à venir, et peut-être, comme on dit, on ne revient pas en accident, mais peut-être réduire et minimiser les accidents sur nos routes. Donc, voilà un peu ce qui a attiré ma curiosité pour faire cette formation. OK. Merci bien, Monsieur Dina. Je passe la Merci. parole à Monsieur Ledon pour donner des précisions. Oui, alors sur la compréhension de l'accident, ça ce sont des choses que nous verrons dans cette formation. On s'élargira pas beaucoup quand même sur tout ce qui est partie audit de sécurité routière ou inspection de sécurité routière, même si c'est un domaine que je pratique, mais là, c'est pas forcément l'objet de la formation, mais comprendre, par exemple, un petit peu à l'instar de ce que j'ai présenté en termes de choc, vous voyez que percuter un mur à 60 km/h ou percuter une autre voiture à 120 km/h, ça revient à la même chose. Donc, on voit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie lorsqu'on percute un mur pour provoquer les mêmes déformations. Donc, ça montre bien que les obstacles fixes, on obtient souvent des taux de gravité qui sont extrêmement importants en comparaison de chocs, par exemple, entre deux voitures. Donc, sur cet aspect-là, on va plutôt nous évoquer le mécanisme de choc et le mécanisme lésionnel qui va avec, plutôt que la partie macro-accidentologie et la partie audit et inspection qui pourrait se produire avant projet, pendant le projet ou après le lancement, l'ouverture de la route en question. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, à vos interrogations.
Moi, je voulais plutôt réagir par rapport à ce que M. Dina a soulevé parce que ça me rappelle l'étude qu'on a eu à mener ensemble, Christophe, l'audit de sécurité routière de la route Maman fait, M. Dina, si vous m'écoutez. Et je me souviens que pendant cette prestation, euh, tu avais intervenu comme accidentologue routier, mais c'était pourtant une étude d'audit de sécurité routière et je présume que par Avec rapport à la Consia, préoccupation de M. Dina, oui, avec euh, Consia, oui, oui, c'est moi qui ai suivi cette étude. oui. Comment? Avec Consia, je crois bien. Oui, avec conscience, voilà, tout à fait. Oh. Et donc, je crois que ça rejoint un peu Il y avait les causes et puis comment est-ce que, justement, au niveau de la manière dont la route a été conçue, comment est-ce qu'on peut prévenir les accidents? Et Monsieur Dina, je crois, sa préoccupation, c'est de comprendre pourquoi, malgré, je crois, ces précautions-là, il y a toujours autant d'accidents par rapport à des routes qui sont des routes pour lesquelles la sécurité routière euh, a été prise en compte, je pense, Monsieur Dina. Effectivement, madame, c'est ça. Alors, je pense que souvent, c'est un petit peu le profil euh, de l'inspecteur sécurité routière ou de l'auditeur, mais euh, lorsque vous êtes ingénieur génie civil, TP, vous avez une vue qui est plutôt profil de la route, faire en sorte qu'elle réponde aux normes surtout, mais on n'imagine pas forcément les conséquences lésionnelles euh, qui peuvent découler d'un accident. Et je pense que la différence, elle est là. Moi, vous voyez, je suis pas ingénieur génie civil, même si je l'aurais souhaité par le passé, mais c'est pas tombé comme ça. Euh, de la même manière, je suis pas expert en automobile. Par contre, l'assemblage de tous les domaines, de la route, du véhicule et du conducteur, ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Et c'est là où on se rend compte que un panneau, par exemple, qui est mal placé, qui ne va pas réfléchir la lumière des phares d'un véhicule, bah, ça a une incidence parce que quand on arrive, par exemple, sur un giratoire, pourtant votre giratoire, il est aux normes, le rond-point est bien fait, les voies sont suffisamment larges, tout a été fait correctement. Mais ce panneau qui n'est pas au bon emplacement parce qu'il est trop décalé, ou alors il n'est pas assez incliné ou trop incliné, et il ne va pas renvoyer la lumière des phares au conducteur, bah, finalement ce panneau il va pas le voir. Et si c'est le panneau qui l'avertit du giratoire, voilà, c'est un accident qui peut se produire de nuit. Alors par contre de jour vous n'avez pas d'accident. Il y a des profils aussi où dans certains cas on considère que bah, le profil répond aux normes. J'ai fait un audit des routes nationales et des autoroutes au Sénégal. Euh, J'entends encore les ingénieurs TP qui me disaient, mais oui, mais nous, notre talus, il répond aux normes. Mais malgré tout, la chute dans le ravin, si elle se produit, elle va créer des lésions, elle va créer des accidents mortels. Donc, on a tendance, nous, à plutôt préconiser des protections, alors des barrières, des glissières métalliques, ce genre de choses. Mais vous voyez que la vue de l'accidentologue, c'est pas forcément celle de l'ingénieur routier, et c'est pas forcément celle non plus de l'expert en automobile, ni du psychologue, par exemple, qui va faire des entretiens, par exemple, avec les conducteurs. Voilà, donc je pense que c'est un domaine, du coup, même si on va pas devenir accidentologue hein, à la suite de cette formation-là, mais d'avoir une idée de comment on récupère les informations, ce que l'on en fait et comment on détermine le scénario d'accident. Ça, je pense que c'est un point qui vous donne des connaissances globales et qui permettent sans doute de mieux appréhender après si vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'audit ou d'inspection de sécurité routière. Oui, Monsieur Dina, est-ce que ça... Oui, allez-y. C'est bon pour moi, madame, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, Christophe, je pense que on a fait le tour
des, des, des attentes des participants. Euh, je propose que, sauf s'il y a d'autres questions ou d'autres préoccupations, que tu puisses faire euh, une petite synthèse, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, un petit rappel pour la fin. Et puis, sauf s'il y a d'autres avis, on pourrait clôturer. Je crois que chacun a trouvé pour un début de réponse aux questions qui se posaient par rapport au webinaire, par rapport à l'accidentologie routière. Et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir aller en profondeur sur les thématiques qu'on a soulevées ici. Et bien sûr, en fonction de vos manifestations, on pourrait insister beaucoup plus sur l'une ou sur l'autre. Alors, je passe la parole à Christophe par rapport à cela. Donc, je pense alors, si vous avez le programme un petit peu euh, de formation, ça se découpera donc en deux parties. Une première partie qui concerne les mesures conservatoires, c'est-à-dire le recueil des données. Grossièrement, c'est un petit peu ça, dans les trois domaines que sont l'homme, l'environnement et le véhicule, le système donc HVE. Donc ça, c'est un point particulièrement important parce que si vous n'avez pas suffisamment d'informations sur l'accident, eh bien, il sera difficile, par exemple, de faire des calculs de vitesse. Il sera difficile de déterminer des cinématiques d'occupants, des violences de choc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et c'est un point qui est difficile parce que selon la position que vous avez lorsque vous intervenez, vous pouvez ou vous ne pouvez pas obtenir les informations. Si vous êtes désigné, par exemple, comme expert judiciaire, comme moi en France, vous disposez, je dirais, de l'ensemble du dossier complet qui est fourni par le magistrat, le procureur ou par les policiers, les gendarmes. Par contre, si vous intervenez au titre d'une assurance, si le véhicule est sous scellé, par exemple, vous ne pouvez pas y accéder. Donc voilà, il peut y avoir certaines restrictions qui vont limiter l'analyse, l'étude de l'accident. Donc ça, c'est vraiment sur la partie mesures conservatoires. Il faut bien savoir dans quel cadre on s'inscrit et est-ce qu'on a bien accès à toutes les informations. Ensuite, on ira un petit peu plus dans le détail sur chaque domaine et voir quelles sont les informations que l'on peut obtenir et ce que l'on en fait. Voilà. Et essayer de déterminer, on parlait des ports de ceinture, on parlait des violences de choc, on parle de la configuration aussi de la collision. Donc on va essayer comme je vous disais, c'est un petit peu un puzzle où on a trois domaines et puis on va essayer d'assembler les trois domaines pour établir un scénario de l'accident et ensuite en définir les causes, les origines et puis aussi les conséquences. Donc après, selon le domaine dans lequel vous travaillez, bah, si c'est pour la justice, par exemple, dans mon cas précis, c'est juste transmettre une information technique au juge qui, lui, ensuite, décidera des responsabilités, des peines qu'il va infliger à tel ou tel conducteur. Voilà. C'est pas le ressort de l'expert judiciaire de dire c'est un tel ou un tel de responsable. L'expert judiciaire en France, il est tenu simplement d'éclairer sur le plan technique le juge pour qu'il puisse ensuite prendre une décision. Et c'est la même chose pour ensuite ce que va récupérer l'avocat. Euh, Par contre, si l'analyse de l'accident doit servir à constituer une base de données ou à essayer de comprendre pourquoi on a eu deux, trois accidents au même endroit sur cette portion-là, voilà. Ensuite, l'analyse va pouvoir servir à construire des scénarios d'accidents, faire des catégories ou alors constituer une base de données qui pourra être utilisée derrière pour des stratégies. Pour des stratégies, ça peut être local, ça peut être régional, ça peut être national. Donc tout dépend de l'utilité ensuite que l'on veut faire de l'analyse d'accident. Je vais par exemple vous prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple d'un appel d'offres en ce moment au Sénégal
où on cherche justement à définir les bases de données, à ce qu'elles soient la plus complète possible, la plus fiable possible, de façon à pouvoir être utilisées. C'est un petit peu l'exemple que je vous donnais de l'autocar. Est-ce que c'est là le point crucial de l'accidentalité au Sénégal? Est-ce que c'est des accidents d'autocar qui produisent beaucoup de tués? Ou est-ce que c'est un accident isolé et finalement les tués se trouvent ailleurs parce que il n'y a pas de port de ceinture, par exemple, dans les voitures ou parce que il n'y a pas de port de casque au niveau des deux roues? Vous voyez, il y a vraiment l'analyse de l'accident qui va pouvoir permettre de construire cette base de données et pouvoir en tirer les enseignements en l'exploitant. Donc voilà un petit peu le fil conducteur de cette formation. Alors, vous voyez que je m'adapte un petit peu à, à vos souhaits, on va dire, par rapport à vos attentes. C'est-à-dire que autant je pouvais la destiner au départ, cette formation, à des experts qui pourraient travailler par exemple pour des assurances ou travailler pour la justice. Là, vous voyez, je pense que je vais plutôt l'orienter, cette analyse d'accident, de façon à ce qu'elle puisse servir à des décisions derrière, alors, ou politiques, c'est-à-dire choix de stratégie de sécurité routière, ou adapté à des audits ou à des corrections d'itinéraire ou de géométrie de route ou de signalisation. Voilà, je pense que je vais sans doute m'orienter un petit peu plus sur l'infrastructure, sur l'environnement, de façon à répondre aussi un petit peu à vos attentes. J'oublie pas la partie logicielle et la partie biomécanique qui a été citée aussi au début de notre webinaire. Voilà, je Ok, ne sais pas si non, ça vous convient. je crois que c'est parfait. Et comme on le disait tout à l'heure, avant le webinaire avec Monsieur Ledon, lui et moi, on échangeait par rapport à vos profils. Effectivement, on se rend compte que l'accidentologie routière, effectivement, en fonction du profil, prend une connotation particulière. Effectivement, là, on a eu des besoins plus sur le volet sécurité routière. On voit que l'accidentologie routière a toute sa place. Sur le volet reconstruction de l'accident logiciel, elle a également sa place. Et effectivement, comme tu le disais, en fonction d'un expert automobile ou bien d'un expert judiciaire, elle a sa place. Donc, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, on a pu répondre aux attentes de chacun. Alors, il y a monsieur ou madame Wan qui nous a rejoint également. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous dire bonsoir, nous faire signe soit par écrit, soit par audio? Vous nous entendez? C'est plutôt Monsieur Wang. Oui, je vous Ok, entends monsieur bien. Wang. Bonsoir, monsieur Wang. Bonsoir, Euh, madame. alors, soyez le bienvenu. Et comme vous avez pris en cours, mais il n'y a pas de problème, vous avez entendu que on a surtout d'abord pris la peine d'écouter nos participants, de savoir quels sont leurs profils, quel est leur profil et quelles sont leurs attentes. Et en fonction de ça, l'expert donnait des réponses et permettait de vous dire à peu près à quoi l'accidentologie routière correspond par rapport à votre domaine de compétences. Alors, on vous passe la parole, Monsieur Ovan, pour que vous puissiez nous dire en quelques minutes, une, 2 minutes, quel est votre profil et puis quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Ok, merci, madame Laetitia. Je suis ingénieur de génie civil. Je suis actuellement une formation en planification des transports à l'École nationale des travaux publics au Cameroun. Et en fait, cette formation, j'attendais beaucoup plus, comme le professeur disait, un peu euh, comment dire, les, 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 les conséquences juridiques en fait dans le domaine de l'accidentologie, comme l'ancien le disait, qui peuvent être des conséquences dans le domaine beaucoup plus juridique et comment améliorer, en fait, à partir de ces données accidentologiques, comment améliorer le transport, quoi, la mobilité. C'était un peu ça mon souci. Ok, donc vous êtes un peu comme, enfin,
votre préoccupation se rapproche de celle de M. Dina, c'est-à-dire à savoir, enfin, Christophe, j'ai parlé un peu à ta place, donc je te laisse réagir. Voilà, vas-y. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Effectivement, on voit que vous avez des profils d'ailleurs un petit peu différents, un peu identiques hein, avec votre collègue là tout à l'heure. Et c'est vrai que du coup, comme je le disais, je vais sans doute essayer d'accentuer un peu plus sur la partie environnement, de façon à pouvoir répondre un petit peu à vos attentes, euh, puisque vous êtes au moins deux dans la partie plutôt travaux publics, plutôt génie civil. Et c'est vrai que là, il y a de, il y a de gros enjeux en fait. Ils sont trois d'ailleurs, ils sont trois. Oui, Euh, il y a de gros enjeux à ce niveau-là et on a parlé tout à l'heure du programme des Nations Unies là sur la décennie. Alors maintenant, on est parti sur la deuxième décennie 2021-2030. On est vraiment sur des problématiques bien concrètes et on fera sans doute une petite partie sur la route qui pardonne. Alors, je ne sais pas si c'est un concept que vous avez un petit peu en tête. On a parlé des obstacles fixes, des violences de choc tout à l'heure. Donc on est vraiment dans ce domaine-là et je pense on en parlera certainement donc lors de cette formation. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Alors, on a fait le tour. Donc, l'objectif, c'était, vous vous en doutez bien, c'était en une heure de temps de pouvoir euh, prendre en compte vos attentes, avoir une idée de ce que vous souhaitez avoir comme précision sur la thématique et bien sûr vous édifier sur les grandes lignes de ce que l'accidentologie routière comporte. Ah, Madame Ina Aliou vient de nous, ou Monsieur vient de nous rejoindre. Bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. On était en train de conclure, mais rassurez-vous, on peut encore prendre 5 minutes pour vous écouter. Bon, Alors, oui. je m'excuse déjà pour le retard. Quand j'ai vu 18h GMT, je me disais que c'était 19h d'Afrique centrale, puisque c'est GMT plus 1 ici, l'heure locale. Oh, en fait, on avait, je crois, il y a eu un petit souci sur la communication et je pense qu'on avait pris la peine de mettre 18h GMT plus 1 et on vous a rappelé ce matin que c'était 18h heure du Cameroun, mais c'est pas grave, Madame Ina. Euh, ce qui est important maintenant, c'est que je crois qu'en 5 minutes ou 10 minutes de plus ne vont pas nous embêter. Beaucoup ont commencé avec un peu de retard. Ce que, on voudrait vous demander, c'est de nous dire en 1, 2 minutes quel est votre profil et quelles sont vos attentes par rapport à cette formation. Et on verra donc si vous entrez, on a déjà un peu fait une catégorisation parce que les participants à ce webinaire sont de différentes obédiences, de différents profils. Et l'objectif, c'était de savoir qui est qui et par rapport à leur profil, qu'est-ce qu'ils attendent, et bien, qu'est-ce qu'il faudrait leur donner comme orientation sur ce que l'accidentologie routière va leur apporter. Alors, rassurez-vous donc, il n'y a pas de problème. Et puis, ce webinaire a été enregistré. On va pouvoir vous envoyer à tous la version enregistrée, donc vous pourrez suivre les échanges calmement et interagir et poser des questions après si, comme on était à la fin. Donc, je vous passe la parole pour nous présenter votre profil et nous dire ce que vous pensiez et ce que vous souhaitez savoir par rapport à l'accidentologie routière. Et ensuite, on va pouvoir avancer et vous donner des réponses. Donc, vous avez la parole, madame. Ok, merci pour la parole donnée. Alors moi, je m'appelle Maïmouna Ina Aliou, je suis étudiante finissante en planification des transports. Avant de faire ce stage, avant de faire ce master, j'ai eu à faire plusieurs stages dans le domaine de la sécurité routière et j'ai eu à travailler sur certains projets de la sécurité routière, d'où l'intérêt sur l'accidentologie, sur les bases, d'où mon intérêt pour ce séminaire. Parce qu'en réalité, en tant que futur expert en planification des transports, il est important pour moi vraiment de maîtriser les rouages et les bases même de la sécurité routière dans l'optique de mieux exercer ma profession, si je peux dire ça comme ça. Et vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement, ici au Cameroun, avec les accidents qui sont de plus en plus grandissants,
Pourtant que j'ai été choquée lorsque j'ai appris que l'Union européenne, eux, leur plan à l'horizon 2030 est d'atteindre la barre des zéro accident. Si eux, ils peuvent se permettre de telles prévisions, qu'est-ce que nous ici, nous faisons en tant qu'experts en planification? Donc, c'était un peu ça, les préoccupations d'ordre général que j'avais. Bon, je me disais que si j'avais peut-être suivi la formation, je pouvais avoir des questions à poser sur les zones d'incompréhension. Mais là, maintenant, j'ai pas de questions. Ok, non, rassurez-vous, hein, l'objectif n'était pas de vous demander d'avoir des questions. C'était, bon, l'expert a présenté l'accidentologie routière et je vais lui passer la parole pour qu'il vous donne des éléments d'appréciation et le lien entre accidentologie routière et sécurité routière. Vas-y, Christophe. Oui, merci. Merci pour votre intervention. Effectivement, on a des chiffres qui sont bien différents entre les pays à revenus élevés et puis les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires. C'est vraiment flagrant dans les analyses de bases de données, notamment celles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour vous donner un ordre de grandeur, mais je pense que vous le savez, on est à peu près à 5 tués pour 100 000 habitants en France ou dans d'autres pays. En Suède, je crois qu'on est même à 2, alors qu'on est plutôt à 25-30 tués dans les pays à faible revenu. Donc il y a vraiment des grandes différences. Et le but un petit peu de cette formation à venir, là, c'est de vous montrer comment on procède à l'analyse d'un accident, jusqu'où on peut aller hein, en fonction des éléments dont on dispose. Et c'est vrai que en faisant un petit peu ce tour de table avec tout le monde, on s'aperçoit que les attentes, elles sont surtout sur comment diminuer le nombre de tués sur les routes dans votre pays ou alors de façon générale. Alors, il y a souvent des explications hein, qui se trouvent, je dirais presque facilement quand on a 30 ans d'expérience, un petit peu comme moi. Il y a des choses qui sont plus aléatoires, plus difficiles à maîtriser, mais on a quand même des constantes. On parlait tout à l'heure des obstacles fixes. On parlait du concept de la route qui pardonne. Vous avez parlé très justement de la vision zéro. Donc pour certains pays, hein, comme la Nouvelle-Zélande, la Suède, notamment, la Norvège, je crois aussi qui ont un petit peu lancé cette ambition. En France, on souhaitait en 2007, je crois, passer sous la barre des 3000 tués d'ici 2012. Alors, on a réussi à le faire pendant la période du Covid parce qu'il y avait moins de circulation et donc moins d'accidents. Mais aujourd'hui, on est toujours à plus de 3000 tués et on est en 2023. Donc, euh, la tendance est en train un petit peu de s'inverser hein, dans les pays à haut revenu. Et on est loin des 50% hein, de l'objectif qui était fixé par la décennie d'action de sécurité routière. Je suis en cours en fait sur une étude en ce moment dans le cadre d'un diplôme universitaire et on s'aperçoit notamment pour les pays européens, la réduction elle est de 15% à peu près. Donc vous voyez sur les 50% qui étaient prévus, mais on voit aussi, à contrario, que dans les pays à faible revenu, il y a très peu de pays qui ont eu un gain en termes de réduction de tués. Et il y en a, dans les pays à faible revenu, il y en a même aucun qui a réussi à au moins stabiliser. Ça, il y a quelques pays qui ont réussi à le faire. Mais souvent, on est pire qu'avant. C'est aussi lié à la hausse du trafic. Il y a plus d'utilisateurs de véhicules, évidemment. Sans doute des vitesses qui sont aussi plus élevées, des pratiques, des comportements de conducteurs peut-être de plus en plus difficiles à maîtriser. Voilà, il y a sans doute des explications, mais par l'analyse justement d'un accident et des enjeux en termes de force, des conséquences en termes lésionnels, je pense que ça vous permettra de mieux comprendre l'ensemble de l'accident
Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, d'essayer d'établir des scénarios, des catégories d'accidents. Et puis, il y a certaines parties, hein, je pense notamment, je vous ai parlé des obstacles fixes, hein, je me répète, mais je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher dans ce domaine-là. Percuter un arbre, un mur, une tête de pont, c'est complètement différent de percuter un véhicule qui va se déformer. Et ça, on verra ces aspects-là lors de la formation. Et donc, si je comprends bien, en fait, il semble, par rapport à notre public où il y a beaucoup d'ingénieurs, de génie civil ou alors de personnel qui font dans la planification des transports, euh, cette formation en accidentologie routière, parce que eux, leur préoccupation, c'est plus au niveau de la sécurité routière, mais cette formation va pouvoir leur donner des outils, je présume, pour pouvoir aider à je me permets d'utiliser l'expression corriger ou alors mieux prendre en compte les constructions des routes pour que les chocs soient moins mortels. Ce serait quelque chose comme ça. Oui, ça peut effectivement, même si on dérive peut-être un petit peu de l'objet initial, il faudrait pas pénaliser non plus ceux qui veulent vraiment comprendre en détail les mécanismes d'accident, les mécanismes lésionnels. Mais je pense que il y a certaines parties, si vous voulez, où j'aurais pu insister sur je pense aux calculateurs airbag, comment on les démonte, comment on récupère les informations, qu'est-ce qu'on en fait. Même s'il y a des passionnés, j'ai cru comprendre, des passionnés automobiles, on va l'évoquer, mais on va pas rentrer dans le détail. Vous voyez, il y a des parties sur lesquelles j'aurais pu insister. C'est justement ça l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui. Ça me permet de savoir sur quelle partie je vais insister et sur quelle partie je peux passer beaucoup plus vite. Voilà. Donc, je vais construire en fait mon diaporama en fonction de ça. Très bien. Ce serait, donc, il y aurait une partie, comme on dit, moi j'ai pensé accidentologie routière et sécurité routière qu'il faudrait C'est un peu ça, étoffer. c'est ça. Alors, je pense on est arrivé au terme de ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des avis, des questions, des observations avant que l'on se sépare? La parole est à qui veut la prendre. Ou alors, si personne... voilà. Merci, Ina. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient dire quelque chose ou écrire quelque chose? Ou alors, tout est, pour l'instant, les attentes sont un peu plus précisées. Je pense que dans l'ensemble, ça va. Alors, Moi, oui, bonjour. oui, Madame Oui, c'est Yacine. Madame Janice. Ah, bravo, vous avez pu unmute votre micro. Je vous Oui, passe la parole avec beaucoup de plaisir. On vous écoute. merci. En fait, j'ai une question. Je voulais savoir, pour être expert en accidentologie, est-ce qu'il y a une formation dédiée ou comment ça se passe en fait, Monsieur Ledon? Ah oui. Alors, il n'y a pas de formation dédiée. On apprend souvent au sein de laboratoires qui sont déjà dans le domaine. Alors, en France, ça peut être le César, mais bon, c'est plutôt un domaine où il y a de moins en moins de projets, donc on embauche de moins en moins. Euh, Ensuite, il y a pas de. Moi, j'ai juste un profil de technicien. J'ai un BTS assistant technique d'ingénieur, mais j'ai appris au fur et à mesure au sein d'un laboratoire. Alors, depuis cette année, il y a un diplôme interuniversitaire d'expertise en accidentologie et en traumatologie. Alors, je suis en train de passer ce diplôme. Et pour tout vous dire, c'est de l'accidentologie en général. Et il y a très peu de détails sur l'accidentologie routière. Finalement, c'est pas avec ce diplôme qu'on arrive à faire de l'accidentologie pure, on va dire, de l'analyse d'accident ou du calcul de vitesse sur logiciel. Là, je dirais qu'il faut presque démarrer dans un cabinet qui en fait déjà et avoir un espèce de tuteur, un parrain qui vous montre un petit peu la pratique, voir comment on procède. Il faut presque se former au sein d'un cabinet qui exerce déjà. Alors, c'est un petit peu Mm. l'objectif hein, de
cette formation de la semaine prochaine, c'est vous montrer un petit peu les contours du domaine, ce que l'on fait, ce que l'on arrive à faire, jusqu'où on va. Et peut-être qu'à terme, et ça on y réfléchit justement, c'est de faire quelque chose de plus poussé et de faire une vraie formation pour être expert en accidentologie. Voilà. Mais ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement, et puis après de l'expérience, hein, mais ça se forge au fur et à mesure. Mais c'est un sujet sur lequel on souhaite travailler avec Laetitia, notamment sur cette partie. D'accord. Merci. Ok, merci Madame Yacine. Alors, il y a Monsieur Édouard Landreau qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Landreau. Vous nous entendez? Ou si vous ne pouvez pas nous répondre, vous pouvez nous écrire parce que je vois que vous nous avez rejoints. Euh, alors, Monsieur Landreau, est-ce que vous êtes avec nous? Bon, je pense que soit il ne nous entend pas, soit il a du mal à communiquer avec nous. Alors, je disais que ce n'est pas un souci. Dans tous les cas, ce webinaire a été enregistré. Il vous sera envoyé à chacun afin que vous puissiez, ceux qui sont arrivés en retard, prendre connaissance du contenu. Et n'hésitez pas à continuer à éventuellement poser des questions ou faire part d'autres occupations afin qu'on puisse les prendre en compte pour la formation que nous proposons la semaine prochaine ou à une autre session pour ceux qui ne pourront pas éventuellement assister à celle-là. Euh, alors, je pense que nous avons fait le tour de la question ce soir. Et si M. Landreau n'arrive pas à nous rejoindre, de toute façon, lui enverra l'enregistrement du webinaire. Et sur ce, avec l'accord de Christophe Ledon, je vais clôturer le webinaire et nous allons garder le contact parce que nous allons vous envoyer l'enregistrement du webinaire et rester à votre écoute. Alors, sur ce, je crois, Christophe, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est Très parfait, bien. merci à vous en tout cas. Alors, je vous dis merci. Je vous remercie du temps que vous avez pris à assister à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. À toutes et à tous. Je vous dis au revoir. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir aussi. Merci.